Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un petit peu la voix fatiguée, mais c'est normal, je me suis couchée tard. Mais néanmoins, j'avais envie de vous retrouver, enfin, je dirais, pour la vidéo, la review du Red Seeds Tarot. Alors, il serait temps parce que je l'ai eu à Noël dernier, d'accord. Ouais, non mais... Oui, ça, vous voyez à quel point j'ai du retard dans mes reviews quand même. Et il était accompagné de celui-ci, le Red Seeds 3, donc de Linda Hill. Hein, les deux sont de Linda Hill. J'ai déjà les deux premiers volumes. Il me manquait celui-ci et c'est un cadeau que j'ai reçu donc pour les fêtes de l'année dernière. Là, j'ai décidé de vous présenter le tarot aujourd'hui, donc qui arrivait dans un petit sac noir comme ça. Et dans ce petit sac noir, on avait tout ça. On avait le jeu, on avait le livre et c'était très joliment présenté. Donc on a une carte d'introduction du tarot que je vais vous montrer dans 2 petites secondes. Ça c'est une carte un peu publicitaire pour tout ce que fait Linda avec son site internet. Voilà. Elle est sur Etsy d'ailleurs, où vous pouvez lui envoyer un mail. Et donc j'avais reçu une carte pour les fêtes. Voilà, avec toutes les bénédictions pour 2022 et une bonne année de la part de Linda. Donc, comme vous le voyez, ça date un peu. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant. Voilà, j'ai pas pris le temps ou je n'ai pas eu le temps. En fait, je voulais d'abord l'étudier, ce magnifique tarot. Et puis finalement, j'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Et du coup, je me dis, tant pis, je fais quand même la vidéo et je reviendrai peut-être dessus dans quelques temps pour vous donner mes impressions vraiment, etc. Alors, il y a aussi une petite carte, ça c'est pour vous signifier qu'il y a 20% chaque fois qui sont reversés à une association qui s'appelle Equality Now. Voilà, donc ça permet de... C'est une mission de charité en fait, pour stopper la violence et la discrimination contre les femmes à travers le monde, en fait. Voilà, donc ça, c'est super, je trouve. Et donc, on va regarder la carte donc qui vous présente le jeu. Donc, ce jeu, c'est les mystères élusiens, en référence à la ville d'Élusis. Donc on est sur le mythe grec ancien, hein, le mythe grec, voilà, le monde ancien de Grèce. Il y a 99 cartes, non, 79 cartes créées donc par Linda, c'est son art original. On a aussi donc un livre A5 de 186 pages. Et donc, cette ville, dans cette ville, il y a un temple, en fait, un sanctuaire, où il se passe des cérémonies d'initiation, voilà. Et donc, c'est de là que vient le titre du jeu et du livre. Donc, ce sont des rites sacrés, connus sous le nom de mystères élusiens. Et c'est donc ça qui a amené l'inspiration pour créer ce livre et ce tarot. Donc là, on vous invite, à travers ce tarot, à rejoindre les initiés, les Mistai, et de vous immerger en fait complètement dans ce voyage archétypal qui est très riche en mythes, en symboles, en ombres, en rêves et en quêtes. Voilà, on vous dit marchez, faites la procession des 10 jours des mystères qui contiennent le mythe de Déméter et de Perséphone en fait, vraiment dans leur cœur vraiment absolu quoi. Dans leur essence absolue, et donc on a un voyage d'initiation à travers votre propre découverte en fait, là où vous trouverez les clés de votre plénitude et de révélation, voilà. Donc j'aime beaucoup cette intro. On a donc le site de l'artiste, elle a un shop Etsy, vous pouvez aussi la contacter par mail. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Donc voilà, et ça arrivait avec un petit sachet. Donc, il y a un épi de blé que j'ai gardé précieusement. Et il y a un petit sachet, je crois, de thé, il me semble, que je n'ai pas encore consommé. Voilà. Et que je vais me faire un plaisir de savourer. Du coup, c'est une infusion, en fait. Une infusion... j'ai perdu le nom. Alors, ça prouve que je suis vraiment fatiguée. Très joli. Puis ah oui, on avait ça aussi. La grenade.
j'y suis plus. La grenade, petite grenade dorée. Donc en fait, c'est une infusion de grenade, voilà. Donc je pense que je me ferai cette infusion quand je vais vraiment accueillir ce jeu pour l'étudier, etc. Je suis désolée si je suis un peu molle aujourd'hui, hein. Je pense que ça s'entend, je suis vraiment fatiguée. Parce que j'ai un rythme un peu effréné, il y a des changements dans ma vie personnelle en ce moment qui font que j'ai voilà, plus le même rythme de vie, tout à fait. Et donc avec le travail, voilà, il faut concilier la vie de maman, le boulot, etc. Les changements qui sont en train de s'opérer. Pas forcément chose facile. Donc je pense que ce tarot va m'aider aussi. Alors avant de regarder le tarot, justement, moi je vous propose... On va mettre la petite Vénus ici. Je vous propose de regarder un peu le livre, donc qui est magnifique. Hein. Voilà, il est absolument magnifique. Donc on va être transporté dans ce monde ancien, au cœur de la mythologie grecque. Donc il y a énormément d'informations. Donc on commence avec un mot de remerciement. Là on a des petites dédicaces. Déméter, mer sombre. Donc il y a un petit poème de Rose Cook. Donc le contenu du livre, qu'on va regarder un petit peu en détail. Là, on a un petit mot de Joseph Campbell. Donc, un mythe personnel. Donc là, elle vous raconte un petit peu son expérience personnelle, en fait, à travers ce mythe. On a une introduction. Voilà, donc je pense que c'est à lire comme un livre de chevet. Moi, je pense que je vais le lire avant de me coucher le soir parce que, voilà, j'ai vraiment envie de creuser... avec ce tarot. Donc là, on a un mot sur Déméter et Perséphone, le mythe, leur mythe, les mystères élusiens. La présentation des majeurs. Donc, vous voyez qu'on a 23 arcanes. En 0, on a les mystes. En 22, l'époptée, je ne sais pas comment on peut prononcer ça. Vous me corrigerez s'il faut. Et donc, on a les 21 arcanes normaux, plus le 22, en fait. Voilà. Donc là, la structure du tarot, avec les chiffres qui sont sur les cartes et qui sont un petit peu particuliers en termes de design. Donc, voilà, on vous montre à quoi ça correspond. Et donc voilà, vous avez les différents éléments associés aux suites, etc. Par exemple, les bees, les abeilles, ce sont les swords, les épées. Les torches, ce sont les bâtons. Les vaisseaux, enfin, ouais, les vaisseaux, ce sont les coupes. Et les graines, ce sont les pentacles. Voilà. Et on vous dit à quoi ça correspond, etc. Donc, on a 56 mineurs. Là, on a un tirage qui s'appelle le temple intérieur. Très bien expliqué. Et ensuite, on a les arcanes majeurs et mineurs. Donc, un petit mot sur chaque. Et on attaque avec les arcanes majeurs. Donc là, on a le fou, hein, les mystes. Donc, on a chaque fois une petite citation ici. On a une affirmation. Une affirmation, j'aime beaucoup. On a le mythe, donc chaque fois vous allez avoir le mythe. Là, il s'agit de corps ou corée. Donc, on a le mythe, on a les mystères et on a la journée, le voyage de l'âme, en fait. Donc, ça, c'est super. J'aime beaucoup comment il est, comment dire, comment c'est présenté, comment c'est designé, mis en place, etc. J'aime beaucoup qu'il y ait chaque fois une citation, qu'il y ait une affirmation, qu'on ait l'explication de la carte, Hécate. Par exemple, c'est vrai que si on ne connaît pas toutes les divinités qui sont mentionnées, chaque fois vous allez avoir l'histoire du mythe. Et puis c'est découpé ensuite en 2 temps, mystère et journée de l'âme. Donc ça c'est super. Je trouve ça très très bien fait. Donc on a la même chose pour les mineurs évidemment, hein, voilà. Un petit peu moins creusé, puisqu'on n'a que les mystères et le voyage de l'âme. On n'a pas de référence en termes de mythologie, c'est vraiment les majeurs. Mais voilà, donc c'est très bien expliqué aussi, hein, on a largement de quoi faire au niveau des explications. Je trouve qu'il est très très détaillé, il est très beau, les illustrations sont pleines pages, tout en couleurs.
avec les petites graines chaque fois de grenade ici. Non, je le trouve vraiment très très beau, quoi. Vraiment très très beau, très bien fait. Donc voilà, je suis impatiente de le découvrir un petit peu plus. C'est plus une découverte que je partage avec vous aujourd'hui plutôt qu'une review vraiment en profondeur. Donc là, on a un petit mot aussi de Normandie Ellis. Et on a la bibliographie, les références, tout ce qui a aidé à l'élaboration de ce livre et de ce tarot. Et puis encore un mot de Rose Cook ici. Voilà, donc c'est un magnifique ouvrage qui accompagne parfaitement le tarot. Et de toute façon, quand vous achetez le tarot, vous avez le livre avec, hein, je pense. Voilà, moi on me l'a offert, mais je crois que vous ne pouvez pas acheter l'un sans l'autre. Hein. Je crois que c'est un packaging tout inclus, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pour le livre. Et on va regarder les cartes. Et je creuserai et je reviendrai vers vous par la suite, je pense. Alors, donc, les mystères illusiens, Red Seeds Tarot. Donc, voilà, on a un hymne homérique à Déméter. C'est pas les mêmes, hein. On en a deux. Petite intro au dos. Donc, dans une boîte rigide, qui est très jolie, très très belle boîte. C'est la première fois qu'on a une boîte rigide pour un jeu de Linda. Voilà, bon, un tarot, c'est vrai que c'est un gros tarot en plus. La boîte est vraiment superbe. J'aime vraiment énormément. Voilà, donc ça, c'est super déjà. Très très belle boîte. Le dos avec l'épi de blé, magnifique. Avec chaque fois des affirmations ici tout autour. Donc ça, c'est assez sympa. Très très beau. Et puis on a la grenade en transparence. C'est très joli. Le dos est magnifique. J'aime pas trop les écritures sur le dos d'habitude, mais là ça fait presque comme un cadre en fait. Donc finalement on se rend pas forcément super compte que c'est des écritures, quoi. Voilà, il faut vraiment regarder de près et ça ne me gêne pas. Je trouve ça magnifique. J'aime beaucoup la transparence de la grenade avec l'épi de blé. Voilà, je trouve ça magnifique. Très très beau. Donc la tranche est normale. Rien de particulier, donc vous pouvez le customiser si le cœur vous en dit. Je vais juste enlever la boîte. Et donc on va regarder ces magnifiques cartes. Alors je vais monter un petit peu la caméra, parce que je veux que vous les voyez en entier. Elles sont très très grandes. Je crois qu'elles sont aussi grandes que le Liliat et Kaloum. Je vais regarder, mais je crois que oui. Je pense que c'est à peu près la même taille que mon oracle. Hop, on va prendre une carte du Liliat et Kaloum. Et ouais, vous voyez, on a la même taille que le Liliat et Kaloum. C'est top. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Voilà, même taille. Alors, on y va donc pour les majeurs déjà. Hop, hop, hop. Voilà, on va déjà regarder les majeurs. Donc, on a le fou. Alors, il y a des noms qui ont été changés. Donc là, on a les Mysts. The Misties. Pharmakis, c'est le magicien. Avec donc un personnage féminin. La grande prêtresse. L'impératrice qui est la mère, la grande-mère, la mère absolue, voilà. La mère universelle. Elle est magnifique, hein, cette carte. J'adore. Le Lord qui est l'empereur. Je crois que c'est Hadès, si je dis pas de sottises. Les hiérophants. Donc là, il y en a plusieurs. Voilà. Il y a des changements, vous allez voir. Et donc, voilà ces fameux chiffres un peu bizarres. Les amoureux, 6. Le chariot, magnifique. Très solaire, la carte du chariot, je trouve. La justice. Alors, on a la justice en 8 ici. Donc, il n'est pas basé sur un modèle de Rider-Waite. Mais bon, peu importe parce qu'il est tellement spécial qu'il ne va pas coller forcément à un modèle, en fait. L'ermite, qui est sublime. J'adore les couleurs. La roue. Je ne sais pas si je vous ai pas dit une bêtise tout à l'heure. C'était bien le chariot que je vous ai dit. Je vous ai dit le chariot ou la roue, je ne sais plus. Voilà, je suis fatiguée. La roue, elle est là. Je ne sais pas si je me suis trompée, il me semble, mais je ne suis pas sûre. Alors, la force en 11, qui est une de mes cartes préférées. Je la trouve magnifique. Voilà, c'est presque une carte que j'aurais pu faire, je pense. Elle est sublime.
La déesse pendue. La déesse suspendue. J'aime beaucoup. La mort. Magnifique. Hein. Très, très symbolique. On a le crâne ici. On a le crâne, on a la terre. C'est très particulier et j'aime beaucoup, en fait. Je le trouve très profond, en fait, ce tarot. Il demande, je vous dis, du temps pour vraiment l'étudier comme il faut. La tempérance, ne serait-ce que pour les mythes déjà qui sont associés au majeur, je trouve ça génial. Le diable. La chute. Magnifique carte. Là, on a l'étoile. Elle est superbe, celle-là. La lune. Le soleil. Très solaire, du coup. Le jugement. Le monde. Sublime. Et l'époptaille. L'époptée. Voilà, qui est sublime aussi. Donc ça, c'était les majeurs. Alors, les suites. Donc, on a les graines de grenade, associées évidemment au pentacle. Je vais essayer voilà, de les prendre. Donc là, en termes de couleur, on va être surtout sur du vert, qui va évoquer la nature. Hein. On a du vert, du brun un peu. On va être beaucoup dans quelque chose de très, très nature, en fait. Voilà, donc l'as des graines, le 2. Donc on va quand même retrouver de la symbolique qui va évoquer un tarot classique, je dirais. Hein. Le 4 des graines, magnifique celle-ci. Hein. Le 5. Moi je le trouve visuellement quand même assez facile, entre guillemets, à interpréter. Après, si vous voulez l'utiliser à sa juste valeur, il va falloir étudier ce qui est dans le livre, évidemment, qui est en anglais. Le 6 des graines, le 7, le 8, le 9 des graines. Sublime, il est sublimissime. J'adore cette carte, le 10, donc 10 de pentacle, avec le gardien un peu... ensuite, on a le chercheur de graines, le visionnaire de graines, c'est celui qui voit le voyant un peu, hein. Le roi et la reine. Et les reines, il y en a 2 là, il y en a 2. Très original d'ailleurs. Il y en a 2. Il y a 2 reines, un roi et 2 reines. Il s'embête pas le roi, hein. Alors ensuite, on a les abeilles. Alors celle-là, c'est ma préférée. La suite des abeilles, parce que j'ai une amie qui s'occupe de ruches. C'est ma meilleure amie qui s'occupe de ruches. Une de mes meilleures amies, parce que j'en ai 2. et donc voilà, ça me fait beaucoup penser à elle. Donc les abeilles qui sont reliées à l'élément air, hein, les épées. Donc l'as des abeilles. Voilà, le 2, magnifique, c'est sublime, 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 sublime. Celle-là, elle est trop, trop belle. Je crois que c'est un de mes 3 d'épée favoris. Parce qu'il est tellement original, ce 3 d'épée. C'est juste magnifique. Le 4. Le 5. En fait, il est tellement beau que je crois que je vais l'utiliser finalement, pas que pour moi. Le 6. Oh là là, j'adore. J'adore, j'adore. On dirait presque comme un fœtus, en fait. Magnifique, hein. Qui, après des difficultés, va renaître voilà, avec de meilleures énergies, etc. Enfin, j'adore. Je l'interprète aussi à ma façon, bien évidemment. Là, je le découvre. Hein. J'ai déjà vu les illustrations, mais je le découvre. Le 7. Sublime. Le 8, le 9, le 10 avec des couleurs juste magnifiques. Et là, on a donc le Seeker of Bees, le cire,
Ah là, j'adore. Le roi et la reine. Vraiment, c'est ma préférée, celle-là. J'adore, j'adore, j'adore cette suite. Elle est sublimissime. Sublimissime. Vraiment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai les torches. Les torches, les flambeaux qui sont reliés à l'élément feu. Donc là, on a du rouge. Oui, on avait du jaune. Je ne sais pas si je vous ai parlé du panel de couleurs, mais je pense que vous l'avez vu. Donc pour l'air, on a du jaune plutôt. Hein. Et là, on va avoir du rouge. Voilà, plutôt du rouge. On est beaucoup dans le rouge. Et je crois que... Hop. En fait, je crois que le roi, les reines sont... là où les reines sont en position plus élevée que le roi dans ce tarot, je crois. Il me semble, si je dis pas de sottises. On va regarder dans le bouquin. Mais je crois que le roi vient après... Ouais, le roi vient après la reine. C'est la reine qui a la position la plus forte, en fait. Donc, on a l'As, le 2, le 3, le 4. J'adore cette carte. Je suis une gaga des illustrations de mains entrelacées. J'adore ça. J'en ai fait, d'ailleurs, dans mes jeux. Vraiment, j'adore ça. Et c'est vrai que dans pas mal de mes jeux, il y a des représentations de mains qui se tiennent comme ça. J'adore. C'est un lien qui est très fort. Moi, quand je suis avec quelqu'un, j'aime beaucoup lui prendre la main, lui tenir la main, marcher dans la rue, main dans la main. Les mains, c'est super important, quoi. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette carte. Le 5 de bâton, magnifique aussi. Côté très chamanique, je trouve. Le 6, le 7, on a le 8, le 9, le 10 et la suite, donc le chercheur toujours, celui qui est à la recherche de, celui qui a des visions, le visionnaire, le roi et la reine qui est en position de force. Et on va terminer avec les coupes, les vaisseaux. Voilà, donc chaque fois on a l'élément qui est dessiné. On a le 2 ici. J'ai mon ventre qui fait creux, creux, creux parce que j'ai pas mangé à midi. Donc je vais y aller, je pense, après. Le 3. Le 4. 4 de coupe. Le 5. Le 6. Il est d'une sensualité, ce tarot. Je le trouve vraiment magnifique. Il est très original, mais j'adore Linda, j'adore ce qu'elle fait. Parce que ça sort de l'ordinaire, quoi. J'aime bien les choses qui sortent de l'ordinaire. Et qui sont profondes. Voilà, j'aime beaucoup les jeux comme ça. Le 9, le 10, et le 6 cœurs, le cire, le roi. Vous devez entendre mon ventre. Et j'en suis désolée. Et la reine. Magnifique. Regardez comme elle est splendide, cette reine. Il est sublime, ce tarot. Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes. Alors, ce jeu est en vente sur Etsy, sur le shop Etsy de Linda. Donc, évidemment, je vais vous mettre toutes les références pour que vous puissiez le trouver facilement. Donc, il y a aussi ces 3 oracles. Je vous présenterai très bientôt, c'est promis, le Red Seeds 3. Donc, l'oracle, le 3e. Et voilà, en attendant, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Donc, c'était une découverte vraiment... Oui, découverte, review, mais review de base, parce que je ne vous ai pas expliqué grand-chose. Mais on a quand même bien regardé le livre, la conception du livre, etc. Et puis les cartes. Donc, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'étais ravie de passer ce moment avec vous, malgré que je sois un petit peu KO aujourd'hui. Et j'espère que vous me pardonnez. Mais voilà, c'était un plaisir de vous retrouver. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.